Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre Global Stampin' Vidéo Up. Vous allez pouvoir sauter tout simplement de vidéo en vidéo pour voir les projets de l'ensemble de l'équipe internationale autour d'un même thème. Le thème ce mois-ci, vous l'aurez certainement deviné en voyant mon projet, il s'agit des classeurs d'embossage. J'adore les classeurs d'embossage. C'est vraiment quelque chose que j'utilise assez fréquemment et je dois dire que ce thème me va tout à fait. Je vais donc vous montrer comment utiliser au mieux pour faire une carte presque 100% avec des classeurs d'embossage. Vous l'aurez peut-être remarqué sur ma carte, mais ce sont des classeurs d'embossage que j'ai utilisés que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir. Il s'agit notamment des 3 classeurs d'embossage qui s'appellent les 3D essentiels. Vous allez avoir 3 motifs différents. Ils s'achètent forcément par 3, je vous note la référence juste en dessous et ils sont donc disponibles dès le 1er mars 2023. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin comme d'habitude d'une base de carte standard, donc 21 par 14,85 et vous pliez en deux sur les 21. Pour faire le fond de notre carte, nous aurons besoin d'un morceau de papier blanc légèrement plus petit, donc 10 par 14,3. Et je vous propose également d'avoir des chutes de papier blanc et des chutes de papier uni, bien entendu, de la couleur que vous souhaitez travailler. Pour ma part, je vais donc travailler, vous l'aurez compris, avec du Tahiti en mer. La première étape va consister à prendre notre papier de fond, choisir le classeur d'embossage que vous souhaitez et notamment faire votre fond avec. Je vais changer un petit peu pour cette carte et je vais utiliser celui-ci. Donc ça, ce sera pour le fond. Quant à mes 2 autres papiers, je vais tout d'abord découper mes formes et pour cela, je vais utiliser les poinçons belles formes dans lesquels nous avons diverses formes comme ceci, qui sont vraiment très intéressantes à travailler. Je vais en découper à la fois dans du bleu, à la fois dans du blanc, également aussi en superposant parfois aussi mes chevrons comme ceci ou en les laissant complètement pleins. Prévoyez également éventuellement une forme dans laquelle vous pourrez mettre votre sentiment et cette forme ne sera pas embossée. Les 3 classeurs avec lesquels je vous propose de travailler aujourd'hui sont des classeurs qui sont assez épais, c'est ce que l'on appelle des classeurs 3D. Il va donc y avoir une petite astuce avec votre machine de découpe et de gaufrage. Vous allez mettre votre papier comme d'habitude, vous allez le positionner bien tout simplement sur la plaque de fond et vous n'allez mettre aucune plaque en plexi mais utiliser uniquement la plaque numéro 4. Comme d'habitude, on met toujours la charnière en premier dans la machine et le petit logo Stampin' Up ici, en face de vous. Vous faites tout simplement un seul passage et cela va suffire à faire notre embossage. Voilà, je vous le montre tout de suite. Regardez un petit peu ce motif, il est vraiment magnifique. Je vais maintenant réaliser quelques découpes à la fois dans le papier blanc mais également aussi dans mon papier Tahiti en mer et pour faire quelques décorations par la suite, je vais également utiliser une chute de papier en pierre rose polie et je vais tout simplement y découper quelques petits cœurs dedans. Ce sera pour agrémenter par la suite. C'est parti! Opened up the way
natural emotion. Avant de réaliser mes différents embossages concernant ici mes petits motifs, je vais choisir ce motif-ci pour pouvoir y mettre notamment un message. Donc on va reprendre le même parce que je l'aime beaucoup, que de l'amour, rien de plus, qui provient du set plein d'élégance. Et je vais le tamponner en Tahiti puisqu'on va travailler principalement avec cette couleur pour ma carte. Donc voilà, je pense que le motif sera bien. Voilà, que de l'amour, rien de plus. Celui-ci est fait, il ne sera donc pas embossé. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mes classeurs. Je vais venir y placer quelques-unes de mes formes à l'intérieur. Alors, de manière totalement aléatoire, je réfléchis pas trop sur cette étape-ci. Je vais en placer quelques-unes aussi peut-être dans les petits points. Voilà. Et je vais maintenant aller faire mon embossage. Voilà, mon embossage est fait, comme vous le voyez, avec des motifs très sympas. Je ne sais pas encore si je vais utiliser l'ensemble de mes motifs. Quoi qu'il en soit, vous pouvez les garder sans aucun souci de côté. Petite étape supplémentaire que je vous propose de réaliser, ça va être notamment de faire quelques petites gouttes sur votre fond pour donner un petit peu plus encore de profondeur ici à votre fond. Pour cela, je vais utiliser tout simplement le blend foncé Tahiti en mer. Je vais l'ouvrir, je vais prendre mon plioir et on va venir tapoter. À vous de voir après si vous voulez faire énormément de gouttes ou pas beaucoup de gouttes. Voilà donc le résultat. J'aime beaucoup cet effet. Ça donne un petit plus, je trouve, supplémentaire à la carte. Et maintenant, je vous propose tout simplement, ça va être de positionner vos différents motifs. Donc, comme vous le voyez, j'en ai mis certains, notamment avec de la mousse 3D, d'autres collés directement sur le fond. Amusez-vous, le but étant de jouer avec les épaisseurs pour qu'on remarque au mieux l'ensemble des motifs d'embossage. C'est parti! Voilà un petit peu mes motifs, donc comme vous le voyez, qui sont mis soit avec de la mousse 3D, soit collés sur le fond. J'ai même mis un motif que j'ai redécoupé ici sur le côté. Pour apporter un tout petit peu de couleurs différentes, on va venir rajouter ici les petits cœurs. Et ensuite, on va rajouter quelques embellissements pour finaliser notre carte. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça très sympa aussi avec la couleur Tahiti en mer. Ça change complètement de la carte précédente qui était beaucoup plus pâle pour le coup. Je vais maintenant venir mettre l'ensemble ici sur ma carte. On va le coller et ensuite on va rajouter quelques embellissements. Et vous voyez que l'on peut faire sans utiliser en fait de papier imprimé des projets hyper sympas sans avoir besoin de papier imprimé, juste un peu d'imagination, des découpes et un classeur d'embossage. Je vais mettre maintenant quelques embellissements pour finaliser notre carte. Pour finaliser ma carte, je vais donc utiliser mes sequins ici autocollants qui sont vraiment très sympas, je trouve, et qui apportent une belle brillance. Ils ont un petit côté un petit peu irisé qu'on aime beaucoup. Voilà, comme ceci.
Allez, on va encore en rajouter un petit peu. Celui-ci vient de se sauver. C'est pas très grave. Voilà, et je vais en remettre un, je pense. Peut-être, allez, un ici sur ce cœur-ci et un dernier vers le bas pour mon projet. Eh bien, on va le mettre ici. Et voilà, ma petite carte est terminée. Alors, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous invite maintenant à aller cliquer dans le champ description de la vidéo qui se trouve sur YouTube. Vous appuyez sur le petit plus et vous verrez la description avec le lien de mon ou ma collègue suivante et qui va vous présenter également un projet tout autour de l'embossage. Voilà. Eh bien, quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.